sommes ici, la nouvelle société civile congolaise, la coalition interprofessionnelle pour la nation. Nous sommes ici le Front commun pour la République. Nous sommes ici la société civile dans sa globalité pour parler du génocide oublié congolais. Nous sommes ici pour nous mobiliser. Pourquoi nous devons nous mobiliser? Nous devons nous mobiliser pour rappeler au monde entier qu'il y a encore un génocide qui est oublié, qui tarde à trouver solution et qu'il faut qu'il y ait la justice. Nous avons trop longtemps attendu. C'est pourquoi cette synergie va travailler pour expliquer au monde entier ce que nous ne pouvons plus accepter comme une sorte d'injustice bien que tout le Congolais. C'est une deuxième fois dans l'histoire de ce pays que nous connaissons un deuxième génocide. À l'époque de la colonisation, nous avons connu un génocide de plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués, dont la justice jusqu'aujourd'hui n'arrive jamais à broncher là-dessus. Nous voilà encore près de 30 ans après avec un nouveau génocide. Et du reste, il est oublié. Une inégalité historique de la justice internationale. C'est inacceptable. C'est 3 fois, 4 fois le Congo-Brazzaville. C'est plus de 10 fois le Gabon. C'est 1 fois le Zimbabwe. Donc c'est un pays qui est rasé. Et jusqu'ici, la justice du monde entier n'arrive pas à reconnaître ce génocide et à mettre en place les mécanismes judiciaires pour que la population congolaise aussi accède à cette justice internationale. Sinon, ce serait une sorte de consécration de l'injustice. Voilà pourquoi nous, à la nouvelle société civile, avec la coalition interconfessionnelle, nous avons dit non, on ne va pas se taire. Il est venu le grand temps. Au moment où on parle de la paix à l'est de notre pays, nous devons aussi parler de la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Nous devons travailler pour cela. Pour les chrétiens, ils savent qu'on dit que la justice fait quoi? Élève la nation. Et l'injustice fera quoi? L'injustice baisse la nation. Et c'est pour cette raison que nous sommes au bas de l'échelle. Parce qu'il y a de l'injustice vis-à-vis de la population congolaise. Sommes-nous des autres personnes? Sommes-nous d'une autre planète? On ne sait pas. Voilà, c'est une inégalité historique qui devient de plus en plus inacceptable. Nous estimons que nous devons nous mobiliser. Les églises, la société civile, les citoyens, la diaspora, les partis politiques. Nous devons nous mobiliser à travers le rassemblement qui sera annoncé tout à l'heure pour dire non à ce génocide. Reconnaître d'abord qu'il y a un génocide qui s'est passé au Congo et qu'il y a besoin de justice. 2, qu'il y ait le tribunal pénal international comme les autres pays l'ont eu. Nous devons aussi l'avoir pour que plus jamais dans l'histoire de ce pays, ces mêmes histoires pratiques puissent se répéter de façon indéfinie. Le Rwanda justifie ce va-et-vient sur notre sol pour les piller. Non seulement qu'il les pille, mais il nous tue. Il nous tue. Et c'est plus de millions de morts. Aujourd'hui, nous avons près de 700 000 Congolais qui sont dans la nature. Mais pour avoir commis quelle faute? Avoir appartenu à un pays, parce que ce pays est riche. Et nous devons nous réveiller. Nous sommes ici juste pour lancer la mobilisation, pour nous réveiller. Lors de cette matinée qui sera organisée, le rassemblement des interconfessionnels et citoyens de toute la société civile pour dire non à ce génocide et exiger les instances judiciaires internationales à s'ouvrir sur notre sol pour que justice soit faite à la population congolaise, que tout le monde puisse venir. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire. Nous le vous dirons avec des données techniques. Nous avons comparé la situation qui se passe avec d'autres pays. La communauté internationale s'est intéressée. Au-delà des résolutions qu'ils peuvent prendre, au-delà des sanctions qu'ils peuvent prendre, il y a encore un besoin de la justice. Il y a encore un besoin de réparation. Il y a encore un besoin de la lutte contre l'impunité qui fonctionne à travers les réseaux, soit national et international. Ici, il s'agit d'exprimer très ouvertement notre loyauté à notre pays. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais. Il n'y a personne d'autre qui peut parler du Congo si ce n'est que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous lever comme un seul homme pour dire non à ce génocide, exiger la justice internationale d'ouvrir des instances judiciaires pour que réparation soit faite à la population
congolaise. Il est grand temps de nous réveiller. Voilà un peu l'économie de ce que je peux dire. Les autres compatriotes autour de la table, les chefs de confession qui sont autour de la table, pourront y placer un petit mot. Mais le point central reste justice pour la population congolaise, reconnaissance des génocides oubliés congolais, mais aussi l'exigence d'avoir un tribunal pénal international pour juger tous ces criminels qui se croyaient vivre dans l'impunité de façon indéfinie. Merci beaucoup. Vraiment, merci à nous tous d'être présents, et surtout aux organes de la presse qui vont travailler suffisamment pour relayer notre message auprès de la population qui doit nous suivre. Le génocide congolais oublié est un fait. Et c'est une réalité qui doit changer. Elle doit changer, mais elle changera par l'implication de tous, et en particulier l'implication de l'Église. Nous croyons que si l'Église de notre nation s'implique dans cette cause réelle, ce génocide sera reconnu sur le plan international. Alors, comment est-ce que nous pensons que l'Église doit travailler? Qu'est-ce que l'Église doit réellement faire pour que le génocide congolais oublié puisse avoir la reconnaissance internationale qui lui est due, et ainsi amener la nation congolaise tout entière dans un processus de paix qui sera vraiment pérenne? La première chose qui constitue un grand objectif que nous avons en tant que coalition interconfessionnelle pour la nation, nous pensons que le temps est arrivé où l'Église du Congo doit se réunir. Nous devons travailler efficacement dans l'union de toutes les confessions religieuses. Nous sommes un pays à caractère laïque où il y a plusieurs convictions spirituelles, mais toutes ces églises, toutes ces confessions doivent atteindre une dimension où elles s'unissent pour travailler, réfléchir et travailler afin que nous puissions donner à ce génocide la reconnaissance qui lui est due. Ce n'est plus le temps où chacun doit rester dans son coin avec son assemblée, avec sa confession religieuse, travaillant pour ses intérêts. Mais c'est le temps où les corps religieux dans notre nation doivent se mettre ensemble pour réfléchir sur les questions de la nation, les questions majeures de la nation. Et le génocide oublié, le génocide congolais oublié est une question majeure dans notre nation. Ça, c'est vraiment la première chose que nous sommes en train de penser. Et la deuxième chose, nous pensons qu'il est important, nous saluons tous les efforts que le gouvernement est en train de faire pour ramener la paix dans notre pays, mais aussi mettre en lumière le génocide congolais oublié. Mais nous pensons qu'il est temps que le gouvernement ne puisse plus travailler seul, mais qu'il y ait la mise en place d'un accord, d'un cadre de collaboration qui permettra à ce que les confessions religieuses ainsi que la société civile puissent appuyer l'action du gouvernement et permettre à ce que des actions plus efficaces sur le terrain soient menées afin que la communauté internationale ait ses yeux attirés, ait son attention attirée sur le génocide congolais oublié. Donc nous parlons ici de la mise en place d'un cadre de collaboration entre le gouvernement, les confessions religieuses ainsi que la société civile, afin que nous puissions ensemble travailler pour faire des actions concrètes sur terrain qui vont mettre en lumière le génocide et va attirer suffisamment l'attention de la communauté internationale. Il y a une troisième chose à laquelle nous sommes en train de penser et pour laquelle nous sommes en train de prier. Nous prions pour qu'il soit mis en place une commission vérité et réconciliation. Parce que nous croyons que la véritable paix vient de la réconciliation. La réconciliation envers nous-mêmes, en nous pardonnant les choses que nous avons faites qui ne sont pas bien, mais aussi la réconciliation surtout
avec les personnes qui ont été brisées, qui ont été blessées. Et dans notre nation, il y a eu diverses sortes d'acteurs sur le plan politique, sur le plan religieux, à divers niveaux, qui ont eu à frustrer diverses sortes de personnes dans notre nation, si ce n'est pour parler de la population. Et il est temps aujourd'hui qu'une commission vérité et réconciliation soit mise en place pour résoudre le problème du cœur qui concerne ces génocides. Les personnes qui ont été acteurs dans ce génocide, les personnes qui ont été victimes de ce génocide, et pas seulement les génocides, parce que dans notre pays il n'y a pas que le problème des génocides qui a eu à blesser ou briser le cœur de plusieurs personnes dans différentes couches, que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan de la société civile. Mais il est temps que une commission vérité et réconciliation soit mise en place. Voilà pourquoi nous sommes en train d'annoncer, au travers de la coalition interconfessionnelle pour la nation, l'organisation d'un grand rassemblement qui va réunir les confessions religieuses, qui va réunir les membres de la société civile, mais qui va aussi réunir les politiques. Ensemble, nous allons nous retrouver pour parler du génocide oublié, le génocide congolais oublié, le génocide qui a fait le plus de morts dans le monde, mais dont on ne parle pas assez. Voilà un peu ce que je pense, ce que nous pensons que l'Église peut apporter dans les jours qui sont en train de venir. Oui, merci pour la parole. Personnellement, j'aimerais encourager ces démarches concernant la génocide congolais oublié. Si je peux parler en termes de l'Église en tant que telle, j'aimerais mobiliser d'abord toute l'Église à comprendre ces démarches et aussi à être ensemble comme un seul homme pour travailler sur ces génocides oubliés. Vraiment, c'est le temps, c'est le moment qu'il faut que l'Église se lève partant de ses responsabilités. L'Église a une grande responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Si je peux paraphraser Martin Luther King qui m'inspire souvent, lui il dit que lorsque l'Église n'est pas en mesure de résoudre les problèmes de sa génération, l'Église a échoué sa mission. Il est vrai que le gouvernement travaille dans ce part, mais l'Église doit se mettre ensemble avec le gouvernement pour travailler et aussi pour montrer aux yeux des hommes et aussi auprès de Dieu qu'il y a quand même des hommes de Dieu sur la terre. J'aimerais encourager l'initiative et inviter tous les hommes de Dieu à se mettre ensemble et à réfléchir sur la manière dont nous pouvons plaider auprès de Dieu d'abord en tant que tel, et aussi plaider à la face du monde sur ce qui se passe en RDC. Vraiment, ce temps, c'est le temps où cette inégalité doit mettre fin. Quand nous voyons sur les statistiques des morts que la RDC a enregistrées et que nous sommes encore calmes, c'est que l'Église n'a pas encore réussi, l'Église n'a pas encore joué sa responsabilité. J'invite les hommes de Dieu, quel que soit votre appel, quelle que soit votre dénomination, j'invite les hommes de Dieu à être ensemble et à réfléchir et prier devant l'Éternel pour réclamer cette justice. Les peu de commentaires que je peux mettre pour le moment, je m'adresse particulièrement à l'Église pour que nous puissions nous mobiliser. Prier, c'est bien, mais cette fois-ci, nous devons aussi poser les actes concrets pour que ce temps ici, nous puissions aussi marquer notre temps en tant que tel, en tant que responsable et homme de Dieu. Voilà un peu ma part de contribution sur cela. Merci. Mboka nyonso etiraka fondement dans la spiritualité. Il y a une église. Des fois, je me pose la question si l'église de la nation, ce n'est que l'église catholique, protestante et autres. Mais tout ce que je sais, l'église de la nation, c'est toutes les confessions religieuses conformément à la laïcité. Alors, je me posais encore la question si l'église des Arabes pour prêcher tout babongo na mité ma pour ba kenalola to ko guérir ba on a ba maladie na ba.
Mais moi, je sais que l'église, c'est le pilier de la stabilité de toute société. Nabako Nabiso, il parlait de Makukuma Tatou, Malambako. Donc le premier pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Yaoundé et Tcharabarwa, Naba président. Oba chrétien, Bazolo, Père, Fils et Saint-Esprit. Que mes frères du judaïsme appellent Keter, Chokma et Bina. Donc tout fondement est dans la spiritualité. Alors aujourd'hui, nous sommes très contents, remplis de joie parce que je me posais la question si la communauté internationale existait. Parce que quand on parlait de la communauté internationale, c'est quelque chose de commun aux autres sanctions. Maintenant, on s'est retrouvé dans Mboka, on a plus de 12 millions de bana banterré bango vivant, ba maman na biso ba humilié bango ba violé bango, mais ba juif à côté ba kufi le roi biso ta. Yougoslavie ce n'est pas comme nous, les Rwanda voisins ce n'est pas comme nous, mais Congo comment tu oses la oublier comme ça. Et j'ai constaté que échec wana responsabilité wana ils ont ma boucle église parce que église a bossé qui rôle principal où il y a combattre la ba même naï. Ndenge bango mongo tolobaga toza ba berger ya ba même na biso ya bato oyo tozali ko gérer. Alors ceux qui les lots tokotelema toutes les églises traditionnelles, toutes les églises occidentales, ndenge toza les lots dans la nation congolaise unie tokotelema pona to parler sur les génocides congolais et rozala quand même et son makasi pona injustice oyoyo et oumeli plus de 20 ans na mabele na biso et se reproduit les sociétés. Donc, pour Nabiso, l'église Ngunza, vraiment, démarche Oyo, est louable pour Nabiso, et nous participons à la démarche Oyo. Toujours, c'est la soutien Nzamba, peut ça sur ordre pour tout ça. Parce que Nzamba est ordonné qui Biso, après ça, Biso de Yanzela, il y a quoi agir. Donc, nous sommes déjà prêts, avec la force, la puissance des ancêtres, il y a participer à la démarche Oyo, tout autour, il y a coalition interconfessionnelle pour la nation, afin que tout éradiquer l'humiliation et que les génocides à Congo et le moment l'obinamoki. Merci. Merci beaucoup encore une fois. Ma fondation Maloua na occasion oyo apesi biso potoloba makambo oyo etali ya mboka. Je pense que tovandi biso surtout et sur une table. Mais il y a quelque chose oyo eza remarquable. Oyo tolobeli yango nanu te symbole oyo totie likolo ya table totie drapeau et tant totie drapeau directement totie mboka nde na kati au centre tokoki kozala na baego na biso esengeli tolongola yango po to se mettre sur une table toloba makambo oyo ezali ya mboka na hymne national naza sur biso nyonso du tolobaka don béni Congo de nos aïeux. Donc ba oyo Congo oyo ba ancêtre batikeli biso. Biso nyonso tout oza ici na mabele oyo oyo to bengi Congo yé azali mama oyo aboti biso. Mama nini oyo akosepela amona mwana na ye bazo torturer mwana na ye akufi pe avandi. Naza sir akotika bana misusu wana pour akende ko défendre oyoyo aza torturé pe akende ko lela pour na oyo babomi naza sur oyo ngana ko rekoloba na minute oyo mama azolela notre maman pleure qui est le Congo et sengeli to telema peut prouver injustice wana oyo ezali la communauté internationale où yazali kosala oyo kozala l'intervention pour na biso bangunza église dans l'ensemble totelema tobunda pona ya. À ma qualité d'autorité de référence même de cette coalition interconfessionnelle pour la nation, archevêque Aché Apesaki Yano Malamu, président Jonas Tchombela Pesaki Yanope, notre chef spirituel qui représente ici l'alliance
national des chefs spirituels des Bangunza, puisque confession, il y a Bangunza et Zali mon côté. Il y a plusieurs confessions de Bangunza que l'État congolais a reconnues. Et le chef spirituel Chikeva qui est là, Azali Kaka Namini Toyo, puisque s'il fallait que Bango Nyonso Baya Awa, on n'allait pas le contenir. Azali Awa Lokola porte-parole, il y a alliance na Bango, il y a un chef spirituel, pas alliance, il y a Bangunza, mais il y a un chef spirituel, veut dire un chef, il y a une confession religieuse. Ce qui tolungi tozonga na église, tolingi tokota na Bible te to na théologie te poto manyola église ango yali nini église elingi koloba nini oyebi yango malamu ke église yali divisée même en 3 parties, je peux vous dire. Yo moko ndengo za wana wali église oyo Biblia to sambela kelebi, vous êtes le temple du Saint-Esprit. To ali pe na église en tant qu'assemblée, esika batu oyo Biblia kaka moko elobi, esika moko tomi bale bakutani naza wana. Toke pe isusu na église corps du Christ, église universelle. Mais mokili ozali mutu munene, journaliste munene otambolaka lokola banganga nzambe na bandeko nyonso bafandi yao. Mokili yango toza to vivaka esalemi kaka na ba Kristo te. Ba Kristo peut-être ezali awa na Congo nde tomoni ba Kristo peut-être bazali majoritaire. Il y a de ces nations ou de ces pays dans le monde où tu vas aller au kokutata église chrétienne mon côté. Awa, quand vous entendez, on parle de la SIN Ali, coalition interconfessionnelle pour la nation, qui dit déjà et rassembler la confession nyonso sans discrimination doctrinale. Et l'ingi koloba mama que na catholique romain azali, bandeko ba protestant bazali, bandeko ba orthodoxe bazali, ba anglicane, toutes les confessions. Aujourd'hui, la coalition interconfessionnelle pour la nation compte déjà plus de 50 confessions. Kenyonso soki balingi batandele yo liste awa, tu seras surpris. Et on ne pouvait pas que Bango Awezali Kaka représentation. Et cette représentation, ça parle au nom de l'Église de la République démocratique du Congo. Et à l'initiative T, il y a Lingomba Songolo Pakala. Ndenge, un des chefs spirituels, il y a Bangunza, j'ai dit un des chefs spirituels parce que Bazali est belé. Et loko esangisi biso awa ezali likambo ya o Fumukimbangu te, o Bouddha, o Joseph Smith, o Mahomet, o Yesu Christ. Non. Aouti ko révélé biso, c'est la mère patrie. Drapeau oyo et ali na mesa na biso nde esangisi biso awa. Sin moyen tokota na détail tokoki kobimisa ba secret ya batu nyonso te, mais esangisi ba confession nyonso na ba église indépendante, na ba personnalité religieuse indépendante. Ezalaki yango te objectif to pesa, puisque ali question mutuna opesa ki que je voulais seulement préciser. Bandeko nyonso bazali et ali objectif yaba congolais, tout patriote congolais de père et de mère oyo ali na souci ya mboka na ye azali na bino awo oyo ali kaka représentation muke, puisque s'il fallait tout ça yango munene, il fallait tout zwa sala munene, mais
prochainement. Voilà pourquoi vous constaterez que selon Mutuna Yandeko, journaliste Moussousou Atunaki, est-ce que Tokosala Mayangani ya batu nyonso Mayangani ekozala, mais Mayangani wana ekozala na forme Moussousou ekozala tendenge bozalaki komona yango na stade de martyrs to na babisika bozalaki komona ezalaki erreur te. Mais aujourd'hui sin ealiko meka ko apporter moi correction na tuba erreur mike oyo to constataki na kati ya fonctionnement ya église congolaise. Mayangani wana ekosalema date ekozala fixée par l'assemblée ici, ekozala rassemblement interconfessionnel et pas culte. Ekozala rassemblement. Rassemblement wana, il y aura plusieurs catégories de personnalités. Politiques, religieuses, société civile, toute catégorie de personnalités bakozala wana mutuna kati ya Mayangani wana to bengi rassemblement interconfessionnel pour le génocide oublié en RDC. La date et le programme vous sera annoncé et fixé après concertation. Sima il y a point de presse oyo. Tout le programme sera donné. Na kati ya Mayangani wana to bengi rassemblement, vous voyez que to bengi yango culte te. Pote yebike na rassemblement wana. L'alliance des chefs spirituels de Banguza par exemple. Soki to komi wana papa Askofi Azawa bapesi ye maloba ke sambela ya koloba au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais chef spirituel kuna ya yebi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit te. De biso nyonso to ali kosambela nzambe moko, mais mutu na mutu, clan na clan, église na église, confession na confession, bazali na ndenge ba benga kanzambe moko yo to sambela kabiso nyonso mokelia mokili na lola. Ekozala Mayangani sima ya batu kopesa ba locution na ba makanisi na bango sur ces génocides oubliés. Nde message tokozongisaka batu na kati ya ba confession. Nous n'avons pas besoin de rassembler tout le monde au stade de martyr pour to sambela ndenge nini. Ernde kwa Abdallah Mangala akoya ye il faut afanda na tapi muke na sewana atala na est na nord to na sud apelisa chulai esika wana père muntu azalia wa ya kopelisa chulai wana te yo koya na Bible ye il faut abwaka makasu na nsamba confusion wana de yango tolingi to corriger. Yango, ce n'est pas pour blaguer, je ne suis pas contre. Vous constaterez que situation même comme à la Kibeson Amboka, à chaque fois qu'il y avait des rassemblements dans nos stades de martyrs, au Koyoka Kemboka na biso kona ennemi to adui aboto le biso ndambo Amboka. Mais to uti ko sambela na stade. Vous êtes témoin, vous aviez constaté ça. Est-ce qu'il y a solo mabayanga ni wana bazalaki kosangisa batu na stade, bazalaki kosambela na bosolo? Tourna Lukuta, on ne veut pas entrer dans ça. Peut-être il y avait quelques petites erreurs parmi nous que les gens n'avaient pas compris. Laissez les Bangunza, ils ont leur système de prier, d'appeler leur Dieu. Notre Dieu tous, puisque Bananzambe Mususu teke o toza ko sambela. Toza na apostole, ceux qui balingi ba sambela, il faut balata bankonto na bangoana akende na kwa alata to lingi to gêné yete. Mais ce qui te pèse message que non, mot d'ordre ezali que biso nyonso toko sambela sur tel sujet, mais batuna kati ya confession to na kati ya lingomba na bango. La SIN rassemble ou regroupe les confessions, les chefs religieux, les chefs spirituels, pas les églises. Ndenge hein? Moi, mutuna mukeo salaki erreur ya kolobake nono
église, on est allé église. Mais awa nous parlons de la coalition des confessions. C'est toutes les confessions réunies ici, la société civile. Est-ce que nous n'avons que la nouvelle société civile dans ce pays? Non. Le président Jonas Tchombela est là et il est venu représenter toutes les sociétés civiles de la RDC. Il n'est pas là pour la nouvelle société civile. Il y a le Front commun pour la République, une des grandes plateformes politiques dans ce pays, qui est représentée par lui-même le modérateur, là, le porte-parole. Il y a le Forum pour la démocratie. Il y a Maman Moko Asala Kamakeleli Mingi à Pédéco, Azali Wapi, Maman Denise. C'est elle. S'il fallait qu'elle amène tous ces 80 d'associations qu'elle réunit, Maman, si Tolinga qui to créé des gars na balabala à bateau à l'État, va koloba trouble de l'ordre public. Si nous sommes nous-mêmes respectueux, Yamibeko Yamboka. C'est comme ça que Omoni Mwandambo Oyo Naliki représentativité, tout simplement. Catholique Azali Libandate, protestant Azali Libandate. Oyo Moni Bande Konabiso catholique romaine Bali Kosala, nous sommes ensemble. C'est l'église du Congo. Oyo Moni protestant Azali Kosala, c'est l'église du Congo. Ce qui ne connaît moins dans ces miazara qui peut à Saldiaï, c'est l'église du Congo. Oyo Bangunza Bali Kosala, il fallait Bazala wa Ebele, Bazali Ye, Ban Mangelezi, Ba Munanga, Ba Peve Alongo, ils sont nombreux. Oyo Ali Kaka, Ba Kimpa Vita, elle n'est pas Bazali Bango Nyonso, ils sont pleins, maman. La coalition a plus d'une soixantaine de confessions religieuses.